Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Rabourdin. Bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Alors Daniel, vous êtes franco-américain, né à Cannes il y a 54 ans, après des études de philosophie à Paris à l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. Vous avez fait des études d'audiovisuel aux États-Unis. Vous avez aussi travaillé à EWTN, la grande chaîne catholique américaine fondée par Mother Angelica. Vous étiez resté pendant 18 ans à peu près. Aujourd'hui, vous êtes en France pour faire connaître votre film sur les Vendéens, La Rébellion cachée. Alors nous allons en parler dans quelques minutes, mais juste avant, je vous invite à regarder avec nous la bande-annonce. Allons-y. La Révolution française et la guerre de Vendée sont la preuve que de grands crimes peuvent être commis au nom de l'anti-religion, de l'humanisme, de la tolérance. Nous sommes poursuivis par les Bleus. Martino engagé. Égorgé mon fils. Il a tranché la gorge. On a enlevé ma femme. Aux armes. Aux armes. Et ainsi, très vite, le langage humaniste se transforme en langage d'éradication, d'extermination. Frappez simultanément sans relâche, jusqu'en face cette race impure soit anéantie. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un idéologue parce qu'il est absolument convaincu de faire ce qui est juste. Peu importe la quantité de preuves que vous lui donnez, Chaque coup que vous porterez à la Vendée, rien ne peut le convaincre qu'il a tort. Alors Daniel, on le voit, il y a beaucoup de sang, de cris, de larmes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait, en gros, en deux phrases, du sort des chrétiens en Vendée sous la Révolution française et plus particulièrement sous le règne de la terreur. Pourquoi avez-vous choisi cette thématique ? Beaucoup de raisons. Peut-être la raison la plus profonde, c'est que, étant d'origine un Français catholique, ayant vécu en France la première partie de ma vie, ayant par après vécu en Amérique, surtout dans la ceinture biblique, en Alabama en particulier, je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir plus de respect pour le chrétien, autant qu'il y en a pour d'autres populations et d'autres groupes dans une société. Je me suis rappelé du sort qui m'avait été un peu réservé dans les écoles publiques américaines. Après 30 ans, il était temps de faire quelque chose à nouveau pour mon pays. Et j'ai trouvé que traiter du sujet des Vendéens, de leur sort de chrétiens sous le règne de la terreur, c'était un bon train à prendre pour exprimer le sujet. Est-ce que ça a été difficile de trouver les acteurs, de trouver des fonds et de parler d'un sujet où il y a encore des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on en parle ? La difficulté matérielle, je savais que j'allais la rencontrer. Ça a été, à part objectivement très dur, mais pour moi, subjectivement, je savais que ça allait être dur, je m'y attendais. Ça a été une aventure, et c'est toujours une aventure actuellement, surtout financièrement, surtout physiquement. Mais pour parler très concrètement, les véhicules tombent en panne, on tombe à court d'argent, etc. D'un point de vue pression sociale, heureusement non, et c'est peut-être providentiellement pour cela que moi qui étais aux USA, je me suis senti appelé à le faire et j'ai vu que j'avais les outils pour le faire. Donc non, pratiquement aucune pression sociale. Ici, pendant ce tour en France, je commence à avoir des freins, des blocages, ou même les amis, des médias amis, pas vous, Kathéo, ont peur de toucher le sujet.
Et donc, je ne bénéficie pas de la même distribution que d'autres sujets. Même des sujets chrétiens protestants bénéficient. Mais ce n'est pas grave, je m'y attendais, ça fait partie du schéma. Vous venez de parler de la Providence, j'imagine qu'elle a été pas mal présente ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous pouvez nous dire à un moment, vous avez senti vraiment que, heureusement qu'elle était là, sinon le projet aurait pu capoter, par exemple? Ça a été tout du long. J'ai des amis qui parlent de coïncidence providentielle, tout du long, sans arrêt. Et il faut absolument une musique qui fasse 2 minutes 15 pour telle séquence. Et on trouve exactement ce qu'il faut, le 2 minutes 15. Des coïncidences qui sont un peu trop fortes pour être seulement du hasard. Et des gens rencontrés sur la route, je donne une séance à Toulon, je leur dis, je fais à la mère Angélica. Je pense qu'il y a ici quelqu'un qui a un très grand écran pour le reste de mon tour de France. Je suis arrivé sans grand écran. À la fin, quelqu'un arrive, mais oui, j'ai un grand écran pour vous. Donc tout du long comme ça, en effet, de la Providence. Alors, on va revenir un petit peu sur vous. Vous avez un joli accent qui sent bien l'Amérique. Pourtant, vous êtes né en France, à Cannes. Et, vous allez monter à Paris pour faire des études. Mais entre-temps, il y a quand même 2 choses qui se passent. Dans votre famille catholique, votre mère est plutôt catholique pratiquante. Vous, on vous voit aller à la messe tout seul, tout petit, vers 8-9 ans? Ça, je ne sais pas pourquoi, mais en effet, je vais à la messe seul. Maintenant, je pense, soit j'étais naïf, soit j'étais un bon enfant, soit autre chose. Mais en effet, j'étais une situation où je me rappelle m'acheminer seul vers Sainte-Catherine au Canet ou Sainte-Philomène quand j'avais 9, 10, 11 ans. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, vous le rencontrez Vers 16 ans, je découvre Saint Thomas d'Aquin dans un livre que beaucoup d'anciens pourront reconnaître, Pour qu'il règne. Et je tombe amoureux de cette philosophie, qui est aussi la philosophie d'Aristote, du grec Aristote. Et je fonde mon petit club de philosophie en première et en terminale. Et ensuite, mon père, merci à lui, m'oriente vers l'IPC. D'accord. Donc vous venez étudier dans cette faculté à Paris. Et puis, tout d'un coup, ou peut-être depuis quelques années, vous développez un goût pour l'audiovisuel. Je faisais un stage à un moment donné à Nice Matin, à Grasse. Et on me dit, tu es très bien, tu as un très bon rapport avec le public, tu as de très bonnes idées, tu as un très bon style, mais ton orthographe, tu sais, si tu veux faire la même chose, continue là où on ne voit pas le détail des mots que tu dis. Donc, c'était parti à ce moment-là, j'allais partir pour l'Amérique et donc je me suis orienté immédiatement vers l'audiovisuel. Pourquoi cette attirance pour l'Amérique? À 24 ans, beaucoup d'entre nous veulent, ou même à 20 ans, veulent voir le monde. J'ai décidé de le faire là-bas. Je n'ai jamais été trop attiré pour aller vers les endroits. J'avais suffisamment vu de misère et de difficultés physiques et matérielles avec les scouts de tradition, avec l'armée en Allemagne. Je n'avais pas besoin de retourner à des pays qui étaient un peu moins efficaces. J'ai préféré aller là où ça pouvait être plus efficace. Et puis, la bonhomie que je pensais trouver en Amérique, que je voyais en France dans les reportages ou dans les films, je l'ai trouvée. Ça me convenait, peut-être en méridional, peut-être en chrétien, peut-être en une personne qui essaye de faire les choses, qui essaye avec droiture. J'ai trouvé ceci là-bas, peut-être avec la superficialité que l'on connaît, mais j'ai préféré troquer la profondeur pour la bonhomie. Voilà pourquoi. Vous êtes allé donc d'abord à Lafayette, en Louisiane, Oui. après à San Francisco. Oui. Des univers américains, mais assez différents quand même. Vous avez préféré lequel des deux? La partie Bible Belt, comme vous disiez tout à l'heure? Peut-être San Francisco, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé San Francisco, la vigueur, la jeunesse, l'intelligence, tout ce qui est un peu avancé, la culture, sans la lourdeur que j'ai un peu quittée avec l'Europe, je pense. Alors vous avez quitté aussi quelqu'un à ce moment-là, c'est le bon Dieu? Oui, c'était une étape finalement agnostique et peut-être une période agnostique de peut-être 5 à 7 ans, en effet. Et qu'est-ce que vous retenez de cette période où vous avez vécu sans Dieu pendant tout ce temps-là? Voyons. Vous en avez souffert? Vers la fin, j'en ai vu la vacuité, j'en ai vu la vanité, le vide, en effet.
Et c'est peut-être très bon que j'ai pu toucher ce fond. Pour moi, en spiritualité chrétienne, très souvent, se noyer et perdre pied m'a permis de toucher le fond, qui était beaucoup plus ferme, peut-être plus dur, mais plus ferme, et afin de remonter. Et c'est ce que je fais beaucoup tous les matins, pratiquement actuellement, en lisant pour la 7e fois, je crois, Imitation du Christ. Il paraît que Sainte Thérèse le connaissait par cœur. Et donc, ce toucher du fond, c'est pour moi très, très, très bénéfique. Donc finalement, quand tout d'un coup dans la vie, vous perdez pied parce que trop de fatigue, trop de préoccupations ou un sentiment, je sais pas moi, de solitude, ou finalement, il y a quelque chose en vous où finalement vous arrivez à vous réjouir un petit peu parce que vous savez que c'est le moment où vous allez peut-être vous rapprocher de Dieu? Oui, parce que finalement, cette vie, il me semble, c'est confirmé par les Écritures saintes ou par les enseignements de l'Église, c'est un pèlerinage. Et à l'imitation du Christ, dans ce style de spiritualité, c'est aussi un pèlerinage de détachement. Quand on est petit, ce sont votre mère ou votre père, ce sont vos dieux finalement. Si on vous les enlève, le monde disparaît. Et puis peu à peu, on s'aperçoit qu'il faut faire plus, qu'il faut se détacher, tout de même avec charité, pour bien sûr, pour nos parents. Mais de toute façon, cette réorientation de notre attachement, qui, on peut le souhaiter, va de plus en plus vers Jésus-Christ, n'en retombe qu'en cascade, je pense, de charité vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Il vaut mieux se baser vers le bon Dieu d'abord, et puis ensuite vers ses enfants. Alors, on vous sent aussi un peu sensible aux questions sociales. Vous êtes allé aux États-Unis, qui est en fait une terre où on peut progresser, on peut grimper. Il y a un ascenseur social qui fonctionne. Pour vous, c'est quasiment une vertu chrétienne. En tout cas, c'est un principe chrétien, cet ascenseur social? Oui, heureusement qu'il y a cela. Je suppose que j'aurais pu essayer en France, mais je sentais déjà en tant que provincial d'une famille simple, en arrivant à Paris, j'ai bénéficié heureusement, et j'emploie ce terme d'une façon positive, de la belle élite qui est en France et à Paris, et à Versailles et dans d'autres lieux. Heureusement, ce sont les beaux fruits de notre civilisation, je les admire, et j'ai beaucoup absorbé. Mais néanmoins, je crois que j'avais pas mal de frustration en moi. Je voyais que c'était beaucoup plus lent pour quelqu'un comme moi. Et dans un certain sens, aux USA ou dans d'autres pays neufs, je pense qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, j'aurais pu aussi le trouver, ou peut-être dans des pays qui se reconstruisent, qui sait, des pays asiatiques, j'ai pu trouver cette ascension qui récompense plus le vrai mérite, le vrai travail, plus que les bonnes manières, les bonnes apparences, les bons termes, la bonne orthographe. Donc, et je le dis, j'espère, je pense que je le dis sans amertume, puisque de toute façon, je reviens et j'embrasse mon pays. Et je travaille depuis 4 ans, et puis plus auparavant pour lui et son âme. Mais vous parliez, vous évoquez quasiment des valeurs chrétiennes dans cet ascenseur social. Pourquoi? C'est vrai. Le roi David a été berger. On connaît des papes qui ont été aussi pâtres. Et j'ai toujours admiré ceci. Et je le vois dans La Rébellion cachée, finalement, je me suis moi-même attaché au sort de paysans. Pour une fois, pas au sort de généralissimes et d'aristocrates qui ont tous leurs dons à faire au monde. Je le respecte. Néanmoins, je crois que, on le sait, le bon Dieu appelle tous ses enfants à se rapprocher de lui. Ce rapprochement se fait aussi dans les vertus naturelles du travail, de l'éthique du travail, de la droiture, de la discipline, de la courtoisie vis-à-vis les uns des autres. Et j'ai apprécié cela dans un monde nouveau, dans le nouveau monde, m'a permis moi-même de progresser avec une légèreté d'être. C'est très important pour moi. Pour mon bonheur sur Terre, cela a été très important. Vous dites que dans vos études aux États-Unis, vous aviez senti une légère discrimination parce que vous étiez catholique? Parce que vous étiez français? Dans les villes protestantes, fortement protestantes d'Alabama, un petit peu. Néanmoins,
je dois être honnête vis-à-vis d'eux. Avec tout ce que je leur ai fait, ces pauvres Américains, avec tout ce que je leur ai dit, si j'avais fait la même chose et dit la même chose en France, j'aurais perdu mes emplois, j'aurais pratiquement tout perdu. La patience qu'ils ont démontrée était extraordinaire. Extraordinaire. Oui, mais un petit peu, en effet, d'incompréhension quand on est, en effet, européen, catholique, dans la ceinture biblique en Alabama, c'est peut-être un peu plus difficile. Un petit peu de bus. Vous avez travaillé pendant 18 ans pour cette grande chaîne de télévision catholique américaine. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de foi ? Tous les 3 ou 6 mois, je me lançais dans une autre histoire religieuse à couvrir dans différents pays du monde. Lorsque je faisais un documentaire sur le Padre Pio, j'espère que j'absorbais la spiritualité qui est exprimée à l'occasion de la vie de Saint-Père Padre Pio. Lorsque j'ai fait Marguerite Marie à Paray-le-Monial, j'ai bénéficié de ce que le Seigneur veut, dont nous bénéficions dans sa dévotion qu'il nous propose dans le Sacré-Cœur. Lorsque je suis allé en Pologne, même chose, avec la Divine Miséricorde. À chaque fois, pour moi personnellement, les difficultés ou les défis que j'affrontais à ce moment-là étaient souvent rencontrés et guéris ou répondus par la dévotion que je traitais à EWTN. Le Christ aujourd'hui, c'est qui pour vous ? C'est le Seigneur, c'est la lumière que je dois suivre, que je n'arrive pas à 90% à suivre, mais que je veux suivre. C'est pour ça que je le rencontre à nouveau, d'abord en premier lieu, avant même d'ouvrir les yeux le matin dans mon lit. Très important pour moi d'essayer de commencer par le commencement d'Alpha. Et puis c'est aussi l'oméga, absolument. Donc, à chaque fois qu'il y a, non pas à chaque fois, souvent, lorsqu'il y a stress sur le terrain avec ces 60 ou 100 acteurs, avec cette difficulté avec mes rednecks américains, caméramans dans d'autres régions, il devient l'oméga, et il doit être toujours l'oméga en ce sens que je lui dis, je suis ton vigneron, je travaille à ta vigne, je fais ce que je peux en tant que le travailleur, mais c'est ta vigne, et je ne sais même pas quels raisins vont pousser, mais je sens que tu veux que j'y travaille. Donc, abandonné ? Oui, un abandon surtout de son égocentrisme, surtout de cette illusion que l'on est Dieu, et de son illusion que l'on est à la source du succès, et même des fois aussi la cause des échecs. Et ce qui se fait beaucoup dans le Sacré-Cœur, dans la dévotion du Sacré-Cœur, hein, notre cœur est baigné dans son cœur, comme il le montre dans une vision à Marguerite Marie Alacoque. Et c'est un recentrage, le vrai centrage, en fait, heureusement. Vous n'avez jamais pensé à la vocation religieuse ? Pas du tout. J'ai toujours aimé avec échec, néanmoins pensé à la vocation mariée, de mariage. Et... non, pas du tout. En fait, et peut-être que la question est posée parce que l'on voit un certain engagement de ma part. Je vous le confirme. Mais je trouve que tout le monde devrait s'engager. Je ne vois pas d'autre chemin. Est-ce que le chemin, c'est une réussite professionnelle ? Ce n'est pas grand-chose. Est-ce que le chemin ou la réussite, c'est la sécurité sociale ? La couverture médicale. La retraite ? La retraite, c'est tout. Si, c'est pas du tout satisfaisant. Est-ce que le but, c'est simplement 80 ans réussis sur Terre ? C'est pas suffisant du tout. Et d'ailleurs, quand on se concentre sur seulement ces 80 ans, je crois qu'on perd ces 80 ans. Alors que si l'on vit la vie éternelle, cette vie ici est beaucoup plus passionnante, beaucoup plus engageante, beaucoup plus pleine de passion, d'émotion. C'est un peu la situation de peut-être, si l'on perd sa vie, en fait, on la retrouve. Alors en même temps, le fameux « choisir, c'est renoncer », vous avez choisi aussi de vous donner entièrement dans votre travail, qui vous passionnait aussi et qui était un peu une sorte de mission, au détriment peut-être d'une vie de famille, que vous disiez tout à l'heure. Vous vivez comment cette situation ? C'est pas marrant. C'est pas normal. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain avec un T non plus. Et
il serait temps qu'il fasse quelque chose. Peut-être que moi, il serait temps que je change mes procédés aussi. Mais non, c'est dur. Est-ce que c'est pas l'occasion de, justement, ce manque, cette place qui est libre? C'est certain, c'est peut-être la chance. En effet, s'il y a cette place libre, oui, vous avez raison, s'il y a cette place libre, s'il y a ce vide, l'âme, de toute façon, essaye de le remplir. Beaucoup, malheureusement, et peut-être moi des fois, le remplacent par des succédanés terrestres. Ça peut être la passion du travail, ça peut être des addictions, ça peut être même des fois des hobbies qui sont trop poussés. Mais peut-être, si l'on essaye d'être plus lucide, si l'on est lucide, et on est tous un peu lucides, à un moment donné, on a des flashs, on dit « fou, c'est tout vide, tout ceci ». En effet, pourquoi pas ne le remplir avec la seule chose qui, finalement, comme saint Augustin le dit, remplit l'âme, c'est le divin de la Sainte Trinité, le divin chrétien, pas les autres succédanés de Dieu. Et en effet, c'est une chance finalement. On le dit dans certaines spiritualités aussi que finalement l'âme, qu'elle soit d'un homme ou d'une femme, l'âme est épouse de divin. L'Église, et nous sommes Église, est épouse du Seigneur. Il y a un mariage de l'âme vis-à-vis du divin. Ce qui aussi permet, et l'un des arguments qui dit que Dieu est père et pas mère, c'est que ce mariage de l'âme, si elle veut épouser le divin, elle se doit pratiquement d'être plus épouse que épouse. Et donc en effet, cela peut se passer. Alors maintenant, il y a quelques années, vous avez étudié la philosophie de saint Thomas d'Aquin, on le disait au début de l'émission. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. À chaque fois que j'ai écrit un script, à chaque fois que je dois départager différentes options, la philosophie réaliste grecque d'Aristote et de Thomas d'Aquin m'aide à toute heure de ma vie. À toute heure, je la conseille à 100% à toute personne. Il faut approfondir, il faut se former philosophiquement. On n'est pas assez formé philosophiquement aussi. Et la belle chose, très curieux, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, je suis maintenant près de Hollywood, à Los Angeles, depuis 3 ans. J'ai dû écrire un script, j'ai dû écrire beaucoup de scripts, de documentaires. Je ne peux pas me flatter d'avoir créé de films, ou pas encore. Mais dans les 15 livres d'écriture de script que j'ai pu lire au cours des 7 dernières années, que se passe-t-il? Il n'y a pas un seul livre qui ne mentionne pas Aristote. Pas un seul livre. Ils sont tous, ces livres, au moins dans le monde anglo-saxon, à transmettre l'œuvre de Thomas d'Aquin à propos de la structure du théâtre, du drame, selon Aristote. Et Aristote, ce n'est pas seulement Aristote, bien sûr, c'est tout le travail de siècles de réflexion de cette superbe culture grecque. Oui, c'est superbe, incroyable. Comment pouvait-il écrire et penser déjà mieux pratiquement que nous, je trouve, avec tellement de clarté, ce qu'il voyait du monde. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Éprouver la vie, vivre avec droiture, toujours essayer de le vivre avec droiture, mais se lancer dans la vie. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Actuellement, ça change peut-être tous les 2 ou 3 ans pour moi, la personne admirable, je n'ai pas encore trouvé la réponse alors que je vous parle. Nous avons eu Jeanne d'Arc, que je porte ici. Nous avons eu notre sainte à la miraculeuse, médaille miraculeuse. En fait, c'est peut-être la sainte face de Jésus qui couvre mon imitation du Christ. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Daniel? Que je passe tout juste pour aller au purgatoire. Tout juste. Au moins que je passe. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous partager ce qui anime votre vie. Et puis, en ce moment, évidemment, ce film
sur la rébellion cachée. Merci de nous avoir partagé ce feu qui vous anime. Et puis, si les gens veulent le voir, ils ne peuvent le voir que s'ils y travaillent eux-mêmes et qu'ils m'invitent à m'emmener dans leur salle paroissiale. C'est le futur, ces salles paroissiales. J'ai le projecteur, le grand écran. J'ai encore à trouver le véhicule qui vient de casser. J'ai besoin de trouver un nouveau van. Et ils m'invitent dans leur salle paroissiale. Comme vous l'avez fait pendant ce printemps. Voilà. Très Si bien. tous les soirs je peux être dans une salle Je pense que paroissiale, l'appel est entendu. ce sera bien. Merci à Daniel. larébellioncachée.com. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir alors déjà, avoir des renseignements sur ce film, allez sur www.larébellioncachée.com. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.